Eh bien, bonjour et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Xavier, passionné des crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais te parler de l'écosystème Polkadot. Donc, j'ai déjà fait 2 vidéos tutoriels à ce sujet. Et si tu les as vues, tu dois aujourd'hui savoir comment installer un wallet Polkadot et faire des transactions, envoyer et recevoir des tokens. Et dans une deuxième vidéo, je t'ai expliqué comment créer un compte qui est protégé par ta clé Ledger pour pouvoir sécuriser tes tokens. Donc maintenant, on va monter en puissance dans cet écosystème et je vais te parler des crowdloans. Les crowdloans, c'est en fait des enchères. Des enchères qui vont nous permettre d'investir dans des projets. Mais avant de te parler de ces ventes aux enchères, il va falloir quand même que je fasse une parenthèse pour t'expliquer comment fonctionne cet écosystème Polkadot. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fonctionnement de l'écosystème Polkadot. Alors en vulgarisant, je ne vais pas y passer 2 heures, mais c'est vraiment pour que tu comprennes par la suite pourquoi les projets font des enchères et pourquoi toi tu peux investir dans ces projets. Et ensuite, on prendra un exemple concret avec un projet qui vient de se lancer en crowdloan et on verra comment investir éventuellement dans ce projet. Allez, si ça t'intéresse, reste avec moi, on y va tout de suite. Allez, on va directement sur le tableau blanc, comme ça c'est plus facile à comprendre. Je vais le dessiner, je vais faire des dessins et je vais essayer de vulgariser vraiment cette façon de fonctionner de l'écosystème Polkadot. Donc déjà, je vais dessiner un réseau, donc là, ça c'est une blockchain. Une blockchain, c'est comme un tuyau d'ailleurs, et c'est le noyau de Polkadot. C'est vraiment la blockchain centrale. Donc c'est ce qu'on appelle aussi une relay chain. La relay chain, c'est le noyau, le cœur de l'écosystème de Polkadot. Et donc sur ce noyau principal, on va pouvoir interconnecter d'autres blockchains. Et donc ces blockchains qui sont interconnectées au réseau principal, on va les appeler des parachains. Alors il faut bien comprendre que les parachains, c'est des blockchains indépendantes, mais qui sont reliées au réseau principal Polkadot. Et donc de cette façon, Polkadot peut délivrer des espaces, de l'espace, donc on appelle ça des slots, pour que les projets viennent s'installer dans l'écosystème Polkadot. Alors je simplifie beaucoup parce que dans chaque parachain, il y aura aussi des validateurs, mais là c'est vraiment un exemple basique du fonctionnement de cet écosystème. Et de cette façon, Polkadot va pouvoir créer de nouveaux slots pour tous les projets qui souhaitent venir dans cet écosystème. Donc on va retrouver plein de blockchains. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de parachains qui sont sur le réseau Polkadot et ils vont continuer à distribuer des espaces pour les projets nouveaux qui veulent les rejoindre. Et ça, bien entendu, il y a tous les jours des nouveaux projets qui souhaitent rejoindre cet écosystème pour bénéficier de la rapidité des transactions et des coûts qui sont vraiment peu élevés. Alors on va dire qu'il y a 3 projets, le projet 1, le projet 2 et le projet 3 qui souhaitent rejoindre Polkadot pour pouvoir installer sa blockchain directement interconnectée au noyau Polkadot. Et c'est là qu'arrive le concept de vente aux enchères ou de crowdloan parce que Polkadot va mettre en concurrence ces 3 projets. Et en effet, ils vont être mis en concurrence sous la forme de vente aux enchères et le gagnant sera celui qui aura le plus de tokens DOT à la fin de l'enchère. Et pour espérer gagner, chaque projet va essayer de d'attirer les investisseurs, d'attirer les gens qui vont leur prêter leur token DOT. En fait, ils vont faire une levée de fonds sous forme de vente aux enchères. Donc, ils vont te proposer de prêter tes tokens DOT pour qu'ils puissent gagner l'enchère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tokens DOT que tu vas prêter, bien sûr, ils vont être bloqués pendant une période qui est définie dans le projet, où tu vas devoir laisser tes tokens si tu les prêtes. Alors, en contrepartie, justement, parce que tu as prêté tes tokens DOT, ils vont te donner des tokens de gouvernance de leur projet. Et bien entendu, à la fin de la période de lock du prêt de tes tokens, tu retrouveras le montant total des tokens DOT que tu as prêtés. Et si par exemple le projet 1 gagne, c'est le projet 1 qui pourra installer sa parachain sur le noyau Polkadot. Voilà la philosophie de Polkadot. Donc il propose des espaces à des nouveaux projets et pour obtenir cet espace, les projets vont devoir rentrer en concurrence avec des ventes aux enchères et c'est là que tu interviens où tu vas pouvoir prêter tes tokens à un projet pour gagner les tokens de ce projet et bien sûr tu récupéreras tes tokens DOT une fois que la période de lock sera terminée. Alors bien sûr, si tu prêtes tes tokens lors d'une vente aux enchères et que ce projet ne gagne pas l'enchère,
Eh bien, bien sûr, tes tokens te seront restitués. Tu gagneras seulement les tokens du projet seulement si ce projet gagne l'enchère. Voilà, c'était important de faire une parenthèse sur le fonctionnement de Polkadot pour bien comprendre ce qu'on va faire par la suite, qui est d'aller investir dans une vente aux enchères. Allez, ceci étant dit, on va maintenant passer à la pratique et on va participer à une enchère, à un crowdloan. Alors, parenthèse, à partir de maintenant, ceci n'est plus un tuto pour la bonne raison que c'est la première fois que je vais participer à une vente aux enchères. Donc, j'ai voulu le faire en direct avec toi pour qu'on puisse se poser les bonnes questions. Mais vu que c'est la première, pose-toi les bonnes questions, remets même en question ce que je dis. Et si tu es habitué à faire des crowdloans, mets-moi en commentaire mes erreurs, comme ça je pourrai m'améliorer pour les prochaines vidéos. Il y a plusieurs méthodes. La première, qui est la plus simple, c'est de passer par Kraken. Alors, c'est la plus simple, mais on va voir que ce n'est pas la plus efficace. Pour faire un crowdloan depuis Kraken, il faut tout simplement aller dans le menu Gagner. Ensuite, tu vois qu'il y a un menu qui s'appelle Parachain Nouveau. Tu cliques dessus et là, tu vas voir tous les projets qui sont en enchère de Parachain. Voilà, donc je vais prendre par exemple l'exemple de Equilibrium. Je vois que l'enchère va se terminer le 31 mars, donc c'est bientôt. Et je vois que si je participe à cette enchère directement depuis Kraken, je vais recevoir 200 tokens EQ. Donc le token EQ, c'est le token de gouvernance de Equilibrium par DOT que je vais donc prêter à ce projet pour qu'il puisse éventuellement gagner l'enchère. Donc comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si le projet gagne l'enchère, je vais donc recevoir 200 tokens EQ par DOT que je vais prêter. Et si ce projet perd l'enchère, on va me rendre les tokens DOT que j'ai mis dans ce projet. Et si tu le fais par Kraken, c'est vrai que c'est la simplicité. Il suffit de cliquer ici, de mettre le nombre de tokens DOT que tu souhaites prêter à Equilibrium et de cliquer sur le bouton contribuer. Voilà, c'est simple, c'est facile, ça se fait en 2 clics et tu participes à l'enchère. Alors, comme je te disais, ce n'est pas la façon la plus efficace parce que si tu passes directement par Polkadot, on va voir qu'on va pouvoir avoir des bonus. On va pouvoir gagner bien plus que ces 200 tokens EQ par DOT que l'on prête au projet. On va voir ça tout de suite. Allez, je me connecte maintenant sur polkadotjs.org, description dans la vidéo pour accéder directement à tes comptes Polkadot. Alors, précision importante, tous les crowdloans ne sont pas compatibles avec les comptes qui sont sécurisés par une clé Ledger. Donc attention, pense à avoir un compte sécurisé par Ledger et aussi un autre compte qui n'est pas sécurisé par ta clé Ledger. Donc j'ai tout simplement fait un virement depuis ma Ledger vers mon compte wallet Polkadot. Et là, j'ai environ 14,9 tokens DOT. Donc ça, c'est pas très important. Mais par contre, ce qui est important, c'est que je vais me servir de ce compte-là pour pouvoir participer à l'enchère Polkadot. Alors, pour voir tous les projets qui se présentent à une enchère, comment on fait? Alors, il faut aller dans le menu Réseau, que tu vois ici. Et ensuite, tu cliques sur Parachain. Une fois que tu es dans ce menu, tu vas aller dans le sous-menu qui s'appelle Crowdloan. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quels sont les projets actuellement qui sont en concurrence pour la prochaine enchère. Donc on peut voir qu'actuellement, il y a 4 projets qui sont listés. Et ce qui est important de voir, c'est la date à laquelle se finit l'enchère. Alors tu peux voir que sur le premier Equilibrium, l'enchère se termine dans 13 jours et 3 heures. Et il y a 2 autres projets qui se terminent à la même date et à la même heure. Donc là, tu les vois ici, c'est les 3 premiers de la liste. 13 jours, 13 jours, 13 jours. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 projets actuellement en concurrence pour la prochaine enchère. Et on peut voir que actuellement, là, au bloc actuel, Equilibrium a 588 000 tokens DOT actuellement. Et le deuxième projet en a 14 000 et Phala Network en a 18 000. Ce qui veut dire qu'actuellement, on peut dire que Equilibrium a quand même de l'avance. Et normalement, je pense, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, ils ont de bonnes chances de gagner cette enchère. Même s'il peut y avoir un retournement de situation, pourquoi pas. Et peut-être qu'un autre projet va lui passer devant au dernier moment, car il reste quand même encore 13 jours et 3 heures pour la fin de l'enchère. Bon, quand même, le projet Equilibrium a quand même de grandes chances de gagner. Il y a quand même une grosse différence entre le premier et le deuxième. 588 000 tokens pour Equilibrium et 18 000 pour le deuxième. Voilà, donc on va partir sur Equilibrium. Je vais essayer de jouer sur une enchère qui a le plus de chances de gagner. Alors là, tu as 2 boutons. Tu peux contribuer directement par ici, tu vois, par là. Donc là, tu vas pouvoir mettre le nombre de DOT
que tu souhaites prêter au projet, en sachant que les dots vont être bloqués pendant 96 semaines. Ça fait pratiquement 2 ans, hein, un peu moins de 2 ans. Donc ça, il faut le savoir, pendant 2 ans, si ce projet gagne, tes tokens resteront bloqués hein, dans le projet Equilibrium. Et tu les recevras, bien sûr, à la fin de cette période. Mais je ne vais pas passer par là, je vais cliquer directement sur l'autre lien pour aller directement sur le site de Equilibrium et on va voir en détail comment faire pour participer à cette enchère. Donc déjà, première chose que je peux voir, j'ai un bonus de 50% pour les gens qui investissent de façon early et ceci avant le 20 mars. Donc le 20 mars c'est bientôt, donc ce qui veut dire que si tu participes avant le 20 mars à cette enchère, tu vas recevoir 50% de tokens en plus que ce que tu devrais recevoir normalement. Tu te souviens, sur Kraken, c'était 200 tokens EQ pour un dot. En participant avant le 20 mars et en passant directement par le site, eh ben, tu vas pouvoir recevoir 300 tokens EQ pour un dot. Donc tu gagnes 50% de tokens en plus, ce qui n'est pas négligeable. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que sur Kraken, c'était la simplicité, mais ce n'était pas la façon la plus efficace de participer. Rien que pour ceci, si tu participes aujourd'hui avant le 20 mars, bah déjà tu reçois 50% de tokens en plus. Alors là, attention, le minimum de tokens DOT que tu peux prêter au projet est de 5 tokens DOT. Sur Kraken, je crois que c'était à partir de 0,1. Donc il y a des avantages et des inconvénients sur la façon que tu vas choisir pour pouvoir participer à cette enchère. Donc si par exemple je prête 10 dots pendant ces 96 semaines, si le projet gagne bien sûr, eh ben, je vais recevoir non pas 2000 tokens EQ, mais 3000. Donc là j'ai mes 1000 tokens qui proviennent du bonus avant le 20 mars. Donc ce n'est pas tout, car tu vas pouvoir gagner en plus 5% de tokens supplémentaires si tu passes par un lien de parrainage. Alors j'en ai mis un dans la description de la vidéo. Et il suffira de cliquer sur ce lien pour revenir sur ce site et pour pouvoir bénéficier de ce bonus de 5%. Donc c'est pas négligeable, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre. Voilà, donc je suis allé cliquer sur le lien, le même lien que tu as dans la description de la vidéo. Je clique et j'arrive donc sur le site Equilibrium. Et voilà, le fait de passer par ce lien, déjà tu gagnes 5%. Ensuite, je vais aller sur la ligne Equilibrium qui se trouve ici et je vais cliquer sur joindre. Voilà, on arrive sur une nouvelle page. La première chose à faire, ça va être de connecter ton wallet. Donc pour ça, Connect Wallet, il est ici. Et ici, il faut bien choisir ton wallet, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas sécurisé par ta clé Ledger. C'est important. Je vais donc choisir mon wallet qui s'appelle Polkadot, hein, c'est celui-ci. Deuxième chose qui est aussi importante, il faut que ton compte wallet Polkadot, celui dont tu as choisi, soit sur toutes les blockchains. Ça aussi, c'est important. Alors, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir gagner 2% supplémentaires si tu remplis cette partie, ce qui fait au total 7%. Et bien, on y va tout de suite. Je vais cliquer sur le lien 7%. Voilà, la page est chargée. Donc il y a 6 lignes à remplir. La première, on va faire un follow sur Twitter. Donc, soit tu te connectes avec ton compte Twitter, soit tu es déjà connecté et tu cliques sur le lien follow. Voilà, donc il suffit de cliquer sur le bouton suivre hein, pour suivre cette page. Tu reviens ici. Alors important, il faut mettre aussi ton nom d'utilisateur Twitter. Je le rentre ici et je fais continuer. Donc là, c'est validé. Ma première ligne est validée et tu fais de cette façon toutes les lignes de ce programme. Donc ton adresse Polkadot, bien sûr, c'est l'adresse de ton wallet hein, dont tu te sers pour participer à cette enchère. Voilà. Et là, je peux finaliser ce programme. Donc je peux revenir maintenant ici. Donc maintenant, il suffit de déposer les tokens que tu souhaites prêter pendant 96 semaines pour ce projet Equilibrium. Donc moi, je vais en mettre 10. Voilà, c'est pour un essai, c'est le premier. Donc 10, ça me ferait donc 3000 tokens EQ et normalement plus 7% de tokens. Il y a 50% qui me ramène 1000 tokens supplémentaires. Et donc 7% sur les 2000, ça devrait me ramener en plus 140 tokens. Et bien, on va continuer. Donc je vais faire contribuer. Donc là, il va falloir signer une transaction avec ton wallet Polkadot. Et donc, voilà, ma contribution est acceptée. Donc j'ai contribué donc, pour 10 tokens DOT au projet Equilibrium. Et ben voilà, ma contribution est terminée. Je fais donc partie de l'enchère. Je vais donc attendre la fin de l'enchère pour voir si le projet gagne. Et s'il gagne, eh ben, je recevrai mes tokens EQ. Et bien sûr, mes tokens DOT seront bloqués pendant 96 semaines.
Alors, dernière chose, maintenant pour pouvoir aller voir ta contribution que tu viens de faire sur cette enchère, et pour cela, il faut cliquer sur le menu Fluide Xdot, puis il y a un bouton qui s'appelle My Contribution, et là, il va falloir connecter ton wallet Polkadot, et tu pourras voir ta contribution en token dot. Alors, ce que tu peux voir, c'est qu'un reward, tu vas recevoir des tokens qui s'appellent Xdot, et en fait, ces tokens Xdot sont une preuve de dépôt des tokens DOT que tu as prêté au projet. Et à la fin de la période de 96 semaines, tu pourras rendre tes tokens Xdot pour récupérer tes vrais tokens DOT. Bien sûr, tu recevras aussi tes tokens EQ, mais ça sera quelques jours ou peut-être même quelques semaines après que le projet ait gagné cette enchère. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. J'ai dépassé mon format habituel d'une dizaine de minutes, mais il me fallait quand même du temps pour faire ce tuto, ou en tout cas montrer comment faire pour participer à un crowdloan sur Polkadot. Sur ce, je te dis à très vite, merci d'être encore là, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.